Aujourd'hui, nous sommes bien rendus à la fin, à la toute fin du poignard, de l'épée. Et le passage dans Luc, dans l'épée. Aujourd'hui, nous devons avoir les 7 passages qui sont dans le pilier ici au bas. Mais ça correspond à la pointe de l'épée. La pointe de l'épée, dans Luc, dans l'épée, nous avions comme titre « Les 2 maisons ». Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez tout l'amour qu'il y a dans l'épée. Quand je vous touche, je voudrais bien que vous disiez, que vous fassiez ce que je dis, que vous écoutiez très bien ce que je dis. Je touche votre cœur. Soyez attentifs. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Venir à Jésus, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre, posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie, assise sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, ressemble à un homme qui a bâti une maison directement sur le sol sans fondation. Sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée, effondrée, abattue. Elle a été complètement détruite. C'est ça que nous voyons aujourd'hui dans le chapitre 20 de Luc. L'autre passage était dans le chapitre 7. Non, chapitre 6. Et là, nous sommes dans le chapitre 20. Chapitre 20, c'est ici, les 7 passages. Les 7 passages qui parlent de cette église-là. Une fondation, une église, une maison, une église. Une église qui a des fondations sur le roc, une église qui a des fondations sur le sable. Le premier passage concernant le baptême, la parabole du méchant vigneron. Une église, une maison, un méchant vigneron, un responsable. La maison ne veut pas dire nécessairement l'édifice avec des briques et du ciment, etc., et les meubles à l'intérieur. Pas nécessairement. Quand on dit la maison de David, c'est la famille de David. Quand on dit la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Pour une famille, il y a le papa, il y a la maman, mais pour une vigne, voilà. Ensuite, Jésus se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme plantant une vigne, des raisins. La loua a des ouvriers vignerons
et partit en voyage pour longtemps. C'est comme je vous disais hier, Jésus qui part en voyage pour longtemps. Il va revenir après sa résurrection. Quand vint le moment de la récolte du raisin, il envoya un serviteur vers les ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de récolte, mais les vignerons battirent ce serviteur et le renvoyèrent sans rien lui donner. Le serviteur revient les mains vides. Wow! Yeah. Mal reçu dans la vigne, dans l'église. Quand je suis mal reçu dans une famille, souvent c'est à cause du papa ou de la maman ou du grand frère ou pas trop quoi, là. Ici, c'est les vignerons. Quand ça fait mal dans une église, c'est des fois le vicaire, des fois le curé, des fois des choses, les marguilliers. Ici, ce sont les vignerons. OK? Le propriétaire envoya encore un autre serviteur pour avoir sa part des raisins ou de la production. Mais les vignerons battirent aussi, et l'insultèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Il envoya encore un troisième serviteur. Celui-là, ils le blessèrent aussi et le jetèrent en dehors de la vigne. Le propriétaire de la vigne dit alors, que faire? Qu'est-ce que je vais faire? Propriétaire, Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Je vais envoyer mon Jésus. Ils auront probablement du respect pour lui, mais quand les vignerons le virent, ils se dirent en eux les uns aux autres, voilà celui qui deviendra le propriétaire. Le fils qui deviendra le propriétaire, le voilà. Tuons-le pour que la vigne soit à nous. Ah, bien. S'emparer de la vigne. S'emparer des raisins. S'emparer des fruits. Faire produire la vigne seulement pour nous. Professeur, curé, vicaire, bon frère, bonne sœur. Les fruits, l'amour des enfants seulement pour nous autres, pas pour le bon Dieu. Il faut changer nos idées. Il faut orienter toutes les productions vers Dieu. Prendre pour nous seulement ce qui nous est nécessaire. Mais tout retourner à Dieu. Pas envoyer le Dieu dehors. Ne pas crucifier notre Jésus sur la croix pour nous emparer de la vigne, de toute la popularité. Je suis le grand, je suis un des dirigeants de cette chose-là, là. Et écoutez-moi, respectez-moi, donnez-moi beaucoup. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Que leur fera donc le propriétaire de la vigne? Que fera Dieu? Que fera donc le propriétaire de la vigne? Demanda Jésus.
il viendra, il tuera les vignerons et mettra la vigne à d'autres et remettra la vigne à d'autres hommes. Pourquoi? Parce que l'Église doit continuer d'exister jusqu'à la fin du monde. L'Église de Jésus existera jusqu'à la fin du monde. Rien ne prévaudra contre elle. On va changer nos prêtres, nos missionnaires, nos évêques, n'est-ce pas? On va les changer. On va avoir du nouveau sang dans la direction. Espérant que ces nouvelles autorités restent des vrais enfants de Dieu et donnent à Dieu la gloire qui lui est due et toute la grâce et le pouvoir. Ah, c'est beau. Quand le peuple entendit ces mots, ils dirent, tuer. Ça n'arrivera pas, ça c'est pas possible. Cela n'arrivera certainement pas. Mais Jésus les regarda. Jésus les regarda et dit, alors que signifie cette parole de l'Écriture? Ça a été écrit par les prophètes. Écoutez, c'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. Ce Jésus qu'ils avaient crucifié, qui est devenu la pierre d'angle, sur laquelle tout le monde est appuyé. La clé de voûte d'un arche, d'une coupole, tout est sur la pierre qui est en haut. C'est la pierre d'angle, la pierre principale. Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le détruira, elle le réduira en poussière. Tout homme qui rentre pour travailler dans la vigne, là, il doit se soumettre à la pierre d'angle. Tout le monde s'appuie sur la pierre d'angle. Tout homme qui tombera sur cette pierre d'angle, tout homme qui refusera, qui trébuchera et tremblant à terre sur cette pierre d'angle sera brisé. Puis si la pierre d'angle tombe sur toi parce que tu as mal fait, tu as mal agi, tu seras réduit en poussière. Réduire en poussière. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. C'est quand on met la cendre sur le front, au début du carême. Souviens-toi, tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est mourir. Et c'est là la fin du commencement du carême.
la fin du baptême de cette série-là. Et on parle de construction, de la pierre d'angle d'une construction. On est bien dans les deux maisons. Construire la maison sur le roc. Passons au sacrement maintenant, le sacrement de l'Eucharistie. Oui, sacrement de l'Eucharistie. Nos deux maisons, sacrement de l'Eucharistie. À qui appartient la maison? Qui vit dans la maison? L'Eucharistie, vivre ensemble, vivre en communauté, obéir, etc. Le maître de la loi, les chefs et les chefs des prêtres cherchèrent à arrêter Jésus à ce moment même, car ils avaient bien, ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Et les maîtres de la loi, les pharisiens, c'est contre vous autres que cette première chose-là a été dite, que ce premier passage. Mais ils eurent peur du peuple. Si on met la main sur Jésus, tout le monde court après lui. Ils se mirent alors à surveiller Jésus et ils employèrent des espions. Ceux-ci faisaient semblant d'être des hommes honorables. Je suis un bon garçon. Des gens honorables pour prendre Jésus au piège par une question. Il voulait fournir ainsi l'occasion de livrer au pouvoir de l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Nous le savons. Tu enseignes très bien, tu es très bon enseignant. Tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme, mais tu enseignes la vérité sur la manière de vivre ce que Dieu demande. Dis-nous, notre foi permet-elle ou non de payer les impôts à l'empereur romain? Notre foi juive permet-elle de payer les impôts au gouverneur romain, à un étranger? Mais Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit, « Montrez-moi une pièce d'argent, s'il vous plaît. » À qui appartient ce visage et le nom gravé, le nom gravé sur cette pièce? À l'empereur, dirent-ils. Alors Jésus leur dit, eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient et payez à Dieu ce qui lui appartient. Ils ne purent le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement et ils gardèrent le silence. L'Eucharistie, c'est bien l'Eucharistie, c'est bien la vie en communauté, dans la même famille, hein? Ils sont tous des Juifs, Jésus est Juif, eux autres sont Juifs, en plus de ça, eux autres, ben, sont des responsables de la loi. Et ils cherchent à le mettre en trouble. Mais Jésus leur dit la vérité.
Dans le monde que nous habitons, notre monde humain, les humains, on a deux autorités. L'autorité qui va mourir et l'autorité qui ne mourra jamais. C'est comme la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Si l'autorité qui va mourir, ben, c'est elle qui demande son tribut, là, qui nous oblige à faire quelque chose. Obéissons, mais en même temps, obéissons à Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité, c'est Dieu qui est la fondation de notre cœur. L'autorité physique agit sur le physique, mais l'autorité âme, esprit, qui vit, qui régit, le roi qui régit le monde spirituel, c'est lui qui est le plus grand. Les deux fondations, c'est encore une construction, mais une construction spirituelle. On a quitté la vigne pour nous rendre maintenant le monde. Nous, le monde. Nous sommes comme une construction bâtie sur le temporaire et nos âmes sont toutes spirituelles devant vivre éternellement. Nos âmes doivent toutes obéir à notre roi du ciel, le Papa, le Notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est ça l'Eucharistie. Maintenant, la réconciliation. On a une vie humaine et on a une vie spirituelle. On a un chef humain, on a un chef spirituel. OK, réconcilions les deux. Question sur la résurrection des morts. Voilà. On vit, on meurt et on vit éternellement. Réconcilier les deux vies humaines, temporaires et spirituelles éternelles. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment que les morts ne reviendront pas à la vie, les Sadducéens. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit. C'est clair, c'est précis, c'est écrit. Si un homme qui a un frère meurt et laisse une femme sans enfant, il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour son frère qui est mort. C'est une drôle de loi, hein? C'est ça qui existait dans le temps des Juifs. C'est une des lois de Moïse. Une loi écrite. Or, il y avait une fois 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième, et il en fut de même pour tous les 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Jésus, au jour du jugement, là, au jour où les morts reviendront à la vie, de qui sera-t-elle l'épouse? De qui sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit.
les hommes et les femmes de ce monde se marient. Mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de revenir de la mort à la vie et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Je lis encore. Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de revenir de la mort à la vie et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont pareils aux anges. Ils sont fils et filles de Dieu car ils sont revenus à la vie. Les hommes et les femmes qui ne se marient pas pour le royaume de Dieu, c'est comme ça, c'est comme des anges. C'est ça que dit Jésus. C'est comme s'ils vivaient déjà la vie dans le ciel, la vie d'ange, la vie spirituelle. Quelle est l'orientation des prêtres, des religieux, des religieuses et des gens consacrés? C'est vivre la vie spirituelle. C'est leur orientation première. C'est leur décision de base. Et c'est ça dont Jésus a dit de Marie, qui était là devant lui. Et il a dit à Marthe, non, la part de Marie ne lui sera pas enlevée. Elle est comme un ange devant moi. Moïse indique clairement que les morts reviendront à la vie. C'est Jésus qui parle. Dans le passage qui parle du buisson d'épines, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu des hommes vivants et non pas des morts, car tous sont vivants pour lui. Pour Dieu, notre Père, nous sommes tous des vivants pour l'éternité, mais notre vie, notre choix nous mettra ou dans le ciel ou dans l'enfer. Mais nous sommes toujours vivants. Quelques maîtres de la loi prirent alors la parole et dirent, « Tu as bien parlé. » C'est bon ce que tu dis. Car il n'osait plus lui poser d'autres questions. C'est inutile de poser des questions à notre Jésus. Il y a toujours la meilleure réponse. Mais c'est à nous autres de prendre les meilleures décisions, hein? C'est à nous autres de prendre les bonnes décisions. Bon, fini pour le sacrement de la réconciliation. Passons dans le sacrement de la confirmation, se confirmer que nous sommes des vivants, que nous sommes fondés sur le roc. Jésus leur dit, comment peut-on dire que le Messie est descendant de David?
Comment peut-on dire que le Messie est descendant de David? Car David déclare lui-même dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, comme si le Messie existait avant lui, alors que moi, Jésus, je suis le fils de David. Comment peut-on dire que le Messie est fils de David quand David a dit cette prière-là, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. C'est comme si le Messie était avant David. Mais pensez-y bien, là, on est à la résurrection. Dans la résurrection, le monde a disparu. Le temps de la terre a disparu. Il reste seulement les personnalités. Il reste seulement en vie, la vie de tout le monde, toi et moi et toi, et Jésus et moi, et Jésus et toi, et le Messie et moi et le Messie. Mais quand nous vivons tous ensemble, là, je dirais pas, « Hey, toi mon grand, toi mon petit », non, non. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de degrés, il n'y a plus de... Il y a seulement l'amour. Il faut aller tellement, tellement dans les profondeurs de voir seulement l'amour de Dieu. Vous êtes papa ou bien vous êtes maman dans la famille, vous avez 12 enfants, là. Vos enfants pour vous, là, c'est tous vos enfants. Au ciel, là, ils vont tous être des enfants. Vous ne direz plus, celui-là c'est mon premier, celui-là c'est mon troisième, celui-là c'est mon 10e. Non, non. Nous sommes tous des enfants, nous sommes tous des anges de Dieu, nous vivons tous en Dieu. Le temps n'existera plus, l'espace n'existera plus. C'est seulement l'amour qui nous rendra tellement proches les uns des autres, qu'il n'y aura plus de haine, plus de division, plus de possession. Que j'ai un beau château, bien que j'ai seulement d'une peau de chameau pour me couvrir, qu'est-ce que ça importe? C'est seulement l'amour qui va exister, seulement l'esprit. Les esprits ne se marient pas. Les esprits n'ont pas de parents, n'ont pas de grands-enfants, n'ont pas de petits-enfants, ne peuvent pas en produire. C'est une famille amoureuse. Aïe, 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 aïe. Comment David peut-il appeler le Messie, son ancêtre? David donc l'appelle Seigneur. Comment le Messie pourrait-il aussi descendre de David? OK. C'était ça que le sacrement de la confirmation, on se confirme comme étant les esprits, des hommes vivants, des gens vivants
de l'amour de Dieu. Nous devons vivre l'amour de notre Père, vivre l'amour de nos frères et de nos sœurs, vivre en amour avec tout le monde. Passons au sacrement des malades, le sacrement de l'extrême-onction. Jésus met en garde contre les maîtres de la loi. Attention, extrême-onction. Extrême-onction, qu'est-ce qu'il faut mettre dehors? Quelle maladie il faut mettre dehors? Extrême-onction, il faut mettre les malades, une maladie hors de contrôle. Faut tuer une maladie. Quelle maladie qu'on va tuer ici? Ah! Comme toute la foule l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, et la grande maladie, là, écoutez, gardez-vous des maîtres de la loi qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les meilleures places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour paraître bons. Ils recevront une punition d'autant plus grande qu'ils sont mauvais, qu'ils sont orgueilleux. Ils veulent monter tellement haut qu'ils vont descendre très bas. L'orgueil. L'amour de soi. C'est le grand péché. Faites attention au grand péché. La gloire, l'apparence, etc. L'amour des richesses. Faites attention. Je vous le dis, nous sommes dans le sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. Enlevez ça de vos vies. C'est sur le sacrement de l'extrême onction. L'ordre maintenant. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans le tronc des offrandes au temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait seulement 2 petites pièces de cuivre. Il dit alors aux apôtres, regardez le sacrement de l'ordre, regardez le sacrement de l'ordre. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette pauvre veuve qui a mis plus que tous les autres qui ont porté leurs offrandes. On est dans le temple, hein? On est les gens qui mettent leur offrande.
Quand on met dans le tronc, bien qu'on mette les offrandes sur l'autel pendant la messe, là, c'est pas une grosse différence, mais c'est la différence. La différence est dans qu'est-ce que je mets là. Quelle est l'importance pour moi de ce qu'il me met là? Elle, la bonne veuve, là, elle a mis seulement 2 petites pièces de cuivre, 2 scènes. Mais c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'avait pas d'autre chose. Si elle voulait vivre, manger quelque chose, là, elle devait aller dire « S'il vous plaît, je suis une mendiante. » Tandis que le riche, lui, il a donné, je peux donner. Et en même temps, en donnant, vous voyez, là, c'est moi ça. Je donne. Attirer la gloire. Le riche, il a reçu sa gloire. Les regards de tout le monde, les sourires de tout le monde, dire merci de tout le monde. Mais la bonne veuve, elle, qui a mis seulement les 2 petites scènes là, c'était les dernières, un pauvre du vient. Aïe, ah! Ça lui fait mal au cœur de donner parce que si j'ai d'autres choses, même pas pour prendre une croûte de pain. 2 cents, c'est pas assez pour prendre un petit pain. Ah! Aïe, 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 aïe. Tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle a donné dans sa pauvreté, dans sa pauvreté, dans sa pauvreté. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le sacrement de l'ordre termine là, là. Comme si elle avait fait le vœu de pauvreté. Les religieux ils font les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à Dieu et aux hommes que Dieu a mis là, pour lui et pour elle. Religieux, religieuse. Oh là! C'est ça, l'ordination. Le mariage maintenant. Le mariage. On a commencé avec l'Église, on finit par l'Église. L'Église. Comme je vous ai dit au début, il y a l'Église matérielle, la belle construction, la belle vigne, puis il y a l'Église spirituelle. Les leaders, comment est-ce qu'on se fait qu'il y a toujours 2 vies. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le mariage? Ah! L'Église, qu'est-ce que ça va être dans le futur? Ah, notre Église dans le futur, qu'est-ce que ça va être? Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et ses objets offerts à Dieu. Nos belles églises avec les belles portes, avec les belles fenêtres, avec tout décoré, des pièces de verre, les statues, des choses comme ça.
Oh là, c'est boire en or, ce calice en or, l'ostensoir, oh les encensoirs, les croix. Oh, Alors Jésus déclara, les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre, de ce que vous voyez là, le temple de Jérusalem, là. Tout sera renversé. Et ça finit là pour le mariage. Est-ce que ça veut dire ça que l'Église va être disparue? Ben non, nous sommes tous au ciel. Quand le monde va être disparu, là, quand l'Église, même l'Église terrestre va être disparue, là, l'Église va être au ciel, nous sommes les enfants de Dieu, et ça ne disparaîtra jamais. L'Église fondée sur la brique, et les pierres et les belles statues, tout ça, ça va disparaître. Mais l'Église amour, esprit, ça ne disparaîtra jamais. Et l'amour-esprit, là, c'est quoi? C'est l'esprit de Jésus. C'est Jésus qui est venu nous montrer quoi faire. Si on ajuste soi-même toujours sur ce que l'Esprit Saint me demande, l'Esprit de Jésus, on est exactement au bon endroit. On a les deux pieds sur la bonne fondation, Jésus. Et notre cœur, qui est notre spiritualité, est fondé sur le roc Jésus. C'est ça qu'est notre maison, notre église, fondée sur le roc et fondée sur la pierre. Fondation sur le roc, fondation sur la pierre. Ah mais, on est rendu en bas ici, là. Où est-ce qu'on va aller? On s'en va là. Demain, on va être de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il y avait là au centre? Aimez vos ennemis. On va être rendu à des exemples pour aimer nos ennemis. Demain, on va avoir 7 exemples. 7 quelque chose pour aimer même les ennemis. De l'autre côté, on avait, quel est le plus grand ennemi? Le péché. Et on parlait de l'arbre que nous devons mettre jeter dans la mer. L'homme avec une pierre qu'on a attachée au cou, jeté dans la mer. La mer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Quels seront nos 7 passages de Jésus? Aimez vos ennemis. Bonne journée.